Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont enrôlés comme VDP et d'autres attendent. Nous pouvons les voir à travers les artères de nos villes. Cela nous va droit au cœur et nous osons croire que les jeunes ont compris pourquoi nous devons nous battre. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Et je sais compter sur tous pour qu'on y arrive. Le combat n'est pas seulement que militaire sur le terrain, mais le combat est beaucoup plus profond. Dans ce sens que nous devons aussi combattre à changer la mentalité. Notre génération a peut-être grandi dans un système qui nous a façonnés, qui est très difficile à changer peut-être, mais pas impossible. Peut-être que parmi nous, certains se retrouvent encore avec peut-être des caractères dont on ignore la portée, mais j'aime le dire, pour citer un auteur, il n'est pas d'homme plus méchant qui ne puisse changer son cœur si on lui enseigne comme il le faut les voies de la sagesse. Je pense que chacun d'entre nous peut changer. Et dans ce sens, il y va de soi qu'on puisse se pardonner lorsque quelqu'un n'est pas sur la voie qu'on espère, mais en même temps en lui enseignant les bonnes manières pour qu'on puisse changer. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme aujourd'hui, c'est la manipulation. Et la jeunesse est la cible. Notre pays, ou je dirais l'Afrique, est en majorité jeune. Et la jeunesse est la cible de cette manipulation. Et lorsque l'on découvre, il faut combattre cela. Et la plupart du temps, l'impérialisme n'est pas forcément ceux qui viennent d'ailleurs, mais ils sont parmi nous. Et c'est parmi nous que la manipulation naît. J'invite la jeunesse à s'en départir, à toujours chercher l'information juste et à toujours penser à nos patries, à nos différentes patries partout en Afrique. Je répète, si nos aïeux nous ont laissé une terre que nous avons trouvée, nous devons laisser des meilleures terres pour nos enfants. En ce sens, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler donc des problèmes de la jeunesse. Nous allons nous faire des promesses, certes, voir des perspectives, mais aussi se lancer des défis. Je pense que le parrain et la marraine vous ont lancé des défis. Et le ministre a souhaité vous donner chacun 300 francs. Mais je crois que le défi va au-delà de cela. Parce que